Si vous cherchez de la paix, c'est absolument pas cette vidéo qu'il fallait regarder aujourd'hui. Hello mes poulets, hello les BG, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissiez point, vous inquiétez pas, c'est pas tout le temps cette même ambiance un peu glauquiste, un peu dark, un peu je sais pas quoi. Je sais pas, j'aimais bien en fait cette lumière, c'était bien adapté au fait que je vais parler avec pas mal de haine aujourd'hui, que tout ce que mes viscères contiennent contre ce personnage, bah ça va sortir. Mais par contre, je tiens quand même à vous faire un disclaimer les BG. Cette vidéo, c'est pas un appel à la haine, c'est pas une incitation au harcèlement ou à la haine, mais c'est plutôt un appel à la réflexion, je l'espère. C'est mon avis que je vous donne dans mes vidéos, c'est quasi tout le temps du subjectif mêlé bien entendu à du factuel que je vous expose, mais c'est mon avis. Je suis pas en train de vous demander obligatoirement de le suivre, mais je vous appelle à la réflexion sur ce sujet-là en tout cas. Et si jamais c'est pas encore le cas, je vous invite à me follow sur Instagram. Il y a 2 ans sur ma chaîne, je vous publiais un pourquoi je déteste Cyril Hanouna et TPMP. Et comment vous dire que pendant ce laps de temps, ma haine s'est renforcée. Oui, j'utilise le mot haine parce que cette survalorisation en fait de la culture du vide, de la bêtise, mais vraiment de la bêtise pure et de l'attaque gratuite, et bah ça me rend haineuse. Parce que divulguer de la fake news à tout va sous couvert de programmes informatifs, ça me rend également haineuse. Car créer un programme télévisé qui s'apparente beaucoup plus à un tribunal populaire, le tout dirigé par un manipulateur en chef, ça aussi ça me rend haineuse. Et bien entendu parce que voir autant de personnes donner du crédit, du temps et de la force à un homme qui roule aux côtés de Magali Berda, ça aussi ça me rend haineuse. Mais quant à la vidéo du jour, faisons un petit tour du côté des faits reprochés. Ce jeudi 10 novembre, sur le plateau de l'émission qui regroupe le plus d'idiotie, de crétinerie, ainsi que de haine, avait été invité le jeune député de la France Insoumise pour le Val-de-Marne, Louis Boyard. Je ne sais pas si vous êtes adepte de l'émission, je n'ai jamais regardé TPMP du début à la fin, je ne tombe que sur des bribes sur les réseaux sociaux quand il se passe quelque chose, donc je vois à peu près le fonctionnement de celle-ci, mais donc en est venu dans une partie de l'émission un questionnement qui était le suivant. Faut-il accueillir le bateau Ocean Viking des 234 migrants en France? Bon, le but était assez simple, c'était une réponse en oui et non, avec, vous savez, une petite pancarte que vous brandissez en mettant votre oui ou votre non. Et vu qu'ils savent pas s'arrêter uniquement à là, avec bien entendu un débat à la clé, le tout sans aucun spécialiste de la question, vu que les chroniqueurs chez TPMP sont spécialistes en rien. Ok, on a quand même Mathieu Delormeau qui est le hater numéro 1 d'Aya Nakamura en France. Sauf que ce débat a commencé à s'envenimer lorsque Louis Boyard a demandé que cesse, en fait, vous savez, cette opposition qu'il y a très clairement, qu'on voit dans les médias français dans tous les types de débats et qui a eu lieu également ce jeudi 10 novembre, entre, vous savez, le migrant qui arrive en France et qui apparemment a tout, et le sans-abri français qui apparemment lui a rien, et à qui on prendrait même le pain dans sa bouche pour le donner aux migrants. Ce qui, vous le savez très bien, est totalement ridicule, mais surtout, ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas un sujet dont on entend parler depuis qu'il y a les réfugiés ukrainiens, qui sont tout autant des immigrants aussi. Mais bon. Pour argumenter son propos, qui était en plus très intéressant, parce que Louis est un jeune homme très intelligent et intelligible, il a avancé tout simplement le fait connu de beaucoup de personnes, j'en fais également partie, qui est très très simple, c'est qu'aujourd'hui en France, il faut se rendre compte qu'il y a 5 êtres humains qui, à eux seuls, ces 5 personnes-là, possèdent plus de thunes que 27 millions de Français réunis. Voilà, ils sont plus riches que 27 millions de Français réunis. 5 êtres humains. Et parmi ces 5 êtres humains, il y en a certains, via les sociétés qu'ils possèdent, le souci c'est qu'ils alimentent en fait ce que j'appelle personnellement le flux et le cycle de l'immigration, qui est assez simple parce qu'on appauvrit leur zone, à eux, leur pays, donc là entre autres on va être sur l'Afrique de manière assez globale, on va être un peu plus précis tout à l'heure, mais donc on appauvrit l'Afrique, on est en train de tout prendre aux locaux, qui eux vont fuir pour tenter de trouver un avenir meilleur dans un pays qui sera plus accueillant, ou en tout cas ils auront beaucoup plus d'opportunités, et entre autres la France, parce que là on parlait de Français qui font ces exactions là, donc ils vont aller en France parce qu'ils se disent c'est un peu l'Eldorado, c'est tout ce truc là. Donc en fait on est sur un cercle vicieux. Et alors attention, parce que tout a commencé à s'enflammer lorsque Louis a pointé du doigt Bolloré. Certains d'entre vous vont me dire, mais qui est Bolloré? Alors, le groupe Bolloré, c'est avant tout donc une multinationale de transport et logistique qui intervient donc à l'international, mais énormément dans les anciennes colonies françaises. Depuis 1995, à sa tête, on a Vincent Bolloré, donc le fameux Bolloré. Quand on vous dit Monsieur Bolloré, on parlera de Vincent Bolloré. Et depuis 2016 à ses côtés, Cyril Bolloré. Le groupe Bolloré, avec très principalement Vincent à sa tête, a très largement, il faut savoir, participé à piller l'Afrique. Je tiens à mettre ce mot en majuscule, à le souligner, à le surligner, à l'encadrer, à y mettre des paillettes. C'est un pillage
que le groupe Bolloré a participé à réaliser en Afrique. Dont entre autres le Cameroun, je peux pas m'empêcher de vous en parler parce que vous savez très bien que ma maman est originaire de là-bas, je suis à moitié originaire du Cameroun, où actuellement on a un nombre de plaintes assez conséquente contre le groupe Bolloré de la part de nombreux Camerounais, mais surtout on y a toute une bataille juridique qui est en cours contre le groupe Bolloré. Ce serait beau si le Cameroun était le seul, mais c'est pas le seul. C'est juste qu'on est sur le dossier qui est un peu plus enflammé, on va dire. On parle entre autres de déforestation de grande envergure. Je vous dis ça en passant, j'ai pu le voir de mes yeux vus. Me rendant au Cameroun, j'ai très bien pu voir ce que ça donne, et croyez-moi, ce n'est pas du tout une exagération, grande envergure. On parle de travail des locaux, s'apparentant beaucoup plus à de l'esclavage. On parle de faire travailler des enfants, mineurs, bien entendu, dans les pays où le groupe Bolloré s'installe. On parle de 79 Camerounais morts et 600 blessés en 2016, parmi les civils camerounais qui ont emprunté un équipement vétuste de trains et de chemins ferroviaires possédés par le groupe Bolloré. On parle d'un milliardaire, Vincent Bolloré, qui soutient frontalement l'extrême droite. Et on parle bien entendu d'un homme, Bolloré, qui aujourd'hui possède un empire médiatique, dont C8, où il y a étrangement TPMP, l'émission du sorcier Hanouna. Et on va se pencher maintenant, mes BG, sur la partie de la roue libre. Parce que pendant l'émission, juste avec le mot magique Bolloré, Louis Boyard a réussi à déclencher en fait le chien de garde du maître Bolloré, a.k.a. Cyril Hanouna. Je vous laisse tout de suite avec les images choquantes de toute cette scène-là. Je vous invite totalement à regarder ça pour que vous vous rendiez compte de ce qui s'est déroulé ce soir-là. Toi, bien sûr, tu penses que la France a bien fait? Bah bien sûr. Même si jamais ça a été un peu long, mais bien sûr. Parce que je vous entends beaucoup dire oui, après, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, pour proposer des choses. Non, mais ça, toi de proposer, on n'est pas élus. C'est vous les députés. On n'est pas élus, nous avons des propositions à faire. Mais nous, on n'arrête pas d'en faire. Et à chaque fois, on vous ressortait la statistique de Darmanin qui a été démentie plusieurs fois. Mais ces gens-là, quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit de travailler. Et pourtant, on leur dit, si vous voulez les papiers, il vous faut 30 fiches de paix. Ces gens-là, quand ils arrivent et qu'ils sont mineurs, on leur dit, vous pouvez pas aller à l'école tant que vous n'avez pas prouvé que vous êtes mineur. Et la procédure judiciaire est tellement longue qu'à la fin, ils finissent par ne pas aller à l'école. Et quand on dit, oui, mais on n'a pas les moyens de les accueillir, pensez aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens, j'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce que aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super pauvres. Vous voulez du concret? Ce qu'on pense chez les spectateurs. Je vais vous donner du concret. Excuse-moi, mais il faut arrêter de proposer des choses concrètes. Des richesses, il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi, mon chéri. Les députés représentent le peuple, voilà ce qu'il faut. Un exemple, mais tu sais que t'es dans le groupe Canal. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'étais chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté? Et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire pour une chaîne? Non, mais dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Boycotte la chaîne, ou c'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. T'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Mais attends, Cyril, je suis député et toi t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé. T'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on n'a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste, mon chéri, c'est nous qui. Qui c'est qui t'a. T'étais chroniqueur où, toi déjà? Rappelle-moi, t'étais chroniqueur où? Attends, mais. T'étais chroniqueur où? Attends, mais Cyril, et toi, t'es présentateur d'où? Parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun. Tu veux que je te dise? Je sais même pas de quoi tu parles. T'expliquer. Alors, je te le dis, on n'est pas venu pour ça. Cyril, t'es en train de te rendre compte que t'es en train de dire à un député qu'il a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec est propriétaire de la chaîne. Non, mais redescendre droits étages, Louis Boyard. T'étais député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. Tu peux dire ce que tu veux ici, est-ce qu'on t'a coupé? Je te dis juste que ici, mon chéri, pourquoi t'es venu alors? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur? Pourquoi t'es venu? Mais attends. Non, mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici? Mais attends, et d'être chroniqueur. Est-ce que ça te dérangeait? Cyril, et tu sais quoi? Est-ce que ça te dérangeait? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? C'est nous qui on te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit parce que t'étais en train de dire fais des polémiques. Un jour vous m'avez appelé, vous m'avez dit tiens des propos communautaristes. Moi je peux le dire, bien sûr que oui. Moi je t'ai dit ça. Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que je t'ai déjà appelé? Bien sûr, j'ai des messages que tu m'as envoyés. Et je te dis quoi moi? Je te dis quoi dans les messages? Ton équipe. Lis les messages. Attends, mais t'es en train de te rendre compte de l'embrouille que t'es en train de faire parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé mais je fais pas une embrouille. Je te dis, je sais même pas de quoi tu parles et t'es venu ici pour faire le malin.
T'es venu ici pour le malin. On parle d'un sujet, d'un bateau. C'est pas bien ce que tu fais. Mais attendez, Non, mais laissez-le parler. Laissez-le parler. Bien sûr que c'est On parle des migrants, là, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Donc on n'a pas le droit de critiquer Non, Bolloré. mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est pas. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es irresponsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, on peut jouer parler mal, avec? tu crois que j'ai peur de toi, T'as fait monter Zemmour à la présidentielle et maintenant on n'aurait pas le droit de critiquer Zemmour, il a fait Mais tu te rends 7%. compte de ce que J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. Vous vous rendez même pas compte. Mais vous parlez pas du sujet. Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Garrido. Demande à Raquel Garrido, j'ai tous les jours au téléphone. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré? Mais t'as tous les droits. Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? T'es un irresponsable, Cyril. Toi, tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens? Tout ce que je fais moi tous les jours. Il y a 200 gamins qui dormaient sous un pont à Ivry. Moi, j'ai relogé plein de gens. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. Alors, t'étais où sous le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants? Non, mais t'es venu ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors, toi, tu prends ton cachet tous les jours et moi, c'est mon métier, moi. Toi, ton métier, tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz sur le racisme. Moi, je fais mon buzz sur l'actualité. Je fais mon buzz sur l'actualité. Quand il y a un truc sur l'actualité, je fais. C'est toi qui tu sais quoi? Du mal que vous faites au pays. Vous jouez avec le racisme, vous jouez avec l'extrême droite. On n'a même pas le droit de critiquer votre Franchement, tu peux parler des gens. Nous tous ici, au public, aux 2 millions de gens qui regardent, on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. Tu as le droit. Il y a une télé qui a fait monter Zemmour. T'es venu faire ton show. T'es venu faire ton show. Je suis pas venu faire mon show. Si je vais expliquer que Bolloré crée de la misère. Tu fais de la politique, là. Tu fais de la politique. Mais tu sais quoi? On sait même pas faire. Écoute-moi bien. T'as bien changé. T'as bien changé. T'as bien changé. Oui, on sait même pas de quoi tu parles. Bah, renseigne-toi, c'est ton patron. On sait même pas de quoi tu parles. Moi, je dois toucher ton cachet et pas savoir que moi, je t'explique. Moi, je vais ici, moi, je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier. Toi, t'es une merde. Toi, t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Tu fais du mal à la France. On en parlera tous les deux. C'est des mecs comme ça qui font du mal à la France. C'est pas parce que j'ai critiqué Bolloré. Pas du tout. Tu fais du mal à la France en disant. Et tu fais. Tu sais quoi? C'est des gens comme toi qui font monter le racisme. Ah ouais? C'est des gens comme toi qui font monter le racisme et le communautarisme. Parce que c'est moi qui fais. C'est moi qui ai fait des sujets sur. Tu peux lui parler 2 minutes. Pour moi, la France Insoumise vous insulte. Mais tais-toi, t'as voté non, toi, alors qu'il fallait accueillir des gamins qui étaient en train de crever la dalle. Pas du tout, elle a pas voté non. Mais t'as rien compris à ce qu'elle a dit. Tu n'as même pas écouté ce qu'elle a dit. Je sais pas comment on les accueille. Arrête un peu. N'importe quoi. Vous écoutez? Vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites. On t'aime Sur une beaucoup chaîne ici. télé, on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. Bolloré qui fait son beurre. Ça fait 15 minutes que tu fais. T'es venu faire un coup médiatique. Écoute, tu te rends pas compte. oui, mon chéri, calme-toi, calme-toi, assieds-toi. Tu vas l'excuser. Assieds-toi, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Calme-toi, mon cher, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, J'ai bien contente comme ça. calme-toi, calme-toi. S'il vous plaît, laissez-le là, s'il vous plaît. Je t'explique quelque chose. Qu'il est élu, il se comporte comme ça. Si on t'avait empêché de parler, on t'aurait foutu dehors. T'es encore là. Dis ce que t'as à dire. Ok. Voilà, t'es en direct. Je vais dire ce que j'ai à dire. Bolloré. Non, mais je t'explique. Un procès. Mais c'est ça n'a quel est le rapport avec les migrants? Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup écoute-moi bien, d'éclat. moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi tu devrais pas te cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'ai nourri. Quand t'as autant de responsabilités moi j'ai devant aucune une chaîne responsabilité. médiatique. Ah ouais? Tu craches sur la chaîne qui t'a nourri. Voilà. Je te dis. Les gars comme toi. Écoute-moi bien. Reste là. Tu veux sortir? Je veux sortir. Est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux sortir? T'as tous les droits. Tu veux me laisser dire ce que j'ai à dire? Non mais est-ce que tu veux rester ou tu veux sortir? Est-ce que t'es venu ici pour faire un coup d'éclat, pour faire le malin, ou est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Vas-y, je vais parler des migrants. Est-ce que t'es venu pour parler du bateau? Mais ça devrait même pas exister. Mais faire le malin, on a le droit de critiquer ton patron. T'as le droit de critiquer qui tu veux. Je mords pas la main qui me nourrit en parlant de liberté de la presse. T'es venu ici, tu prenais ton cachet tous les soirs. Mais toi, tu prends ton cachet. Ferme-la, mais moi c'est mon métier. Comment t'as acheté ton costume? C'est grâce à moi. Bah non, ça va être ma thune. Allez, c'est bon. Allez, tais-toi. Mais toi, j'ai une proposition. L'argent que vous avez gagné de Bolloré, puisqu'il est sale, est-ce que vous pourriez le donner, par exemple, pour aider les migrants? Bien sûr. Bravo.
Écoute, Louis, t'as fait ton coup d'éclat. T'as fait ton coup d'éclat et tu l'as critiqué, t'as le droit, continue. Mais non, reste là. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. Bah, on t'entend plus là. Alors, tu viens de me dire, ou tu remets ton micro ou tu te bats. Voilà, je te le dis. Tu parles au micro ou tu te bats. Pas du tout. Alors, je dois te laisser dire tout ce que tu veux ici. Ouais, bah, heureusement que tu dois me laisser dire ce que je veux. Mais je te dis, j'ai pas le droit de te contredire. Ça devrait être normal de pouvoir critiquer qui on veut. J'ai pas le droit de te contredire. De me dire que j'ai le droit de te contredire. Parce que j'ai le droit de te contredire. Pas sur la liberté de la presse. Pas sur la liberté de la presse. Ici, on a plus grande liberté ici. On reçoit tout le monde ici. Tu viens de me dire, t'es pas chez toi au moment où je critiquais Bolloré. Mais toi, t'es invité ici ou pas? Mais j'ai le droit de critiquer les Bolloré. J'ai le droit de critiquer Bolloré. T'as le droit de critiquer qui tu veux. Franchement, t'as le droit de critiquer qui tu veux, mais t'es à côté. T'es toi qui es ridicule. T'es ridicule. Tout le monde te trouve ridicule. Et t'es un mec qui fait monter le racisme. T'es un naze. Ah ouais, bah c'est pas moi qui fais ma thune sur Zemmour. Moi, je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur la NUPES aussi. Et c'est pas de l'abruti. On n'a pas du tout dansé sur l'affaire Lola. Comprenez mes BG qu'en fait depuis le rachat de C8 par Bolloré, c'est assez simple, Hanouna est passée en maître avec les pleins pouvoirs, parce que c'est assez simple, sa poubelle d'émission, c'est elle qui ramène le plus d'audimat et donc le plus d'argent au groupe, ce qui fait qu'il connaît son importance. Mais il sait également que ces pleins pouvoirs-là, il les doit à son maître suprême, Bolloré, sans qui il n'aurait pas eu cette place prépondérante. Celles et ceux qui sont un peu renseignés, qui connaissent un peu l'histoire de Bolloré, savent qu'il est à peu près dénué d'âme, et Hanouna le sait également. Il a peur de lui, et on a pu voir par le passé, d'autres animateurs sur d'autres chaînes, dont Canal+, ainsi que des stars se faire virer au bon vouloir de Bolloré, ou juste parce qu'il ne filait pas droit. Raison pour laquelle Hanouna est vraiment son chien de garde, mais un chien de garde apeuré. Donc quand Louis Boyard a pris ses coronesses énormes comme ça pour les poser sur la table en faisant quelque chose de quasi inédit en fin de compte sur un plateau, c'est de révéler qui est à la tête d'un groupe, qui possède quoi, qui paye qui, en étant vraiment quelle personne. C'est simple, Hanouna a paniqué. Parce que ce que vous voyez sur cette vidéo que je vous ai montrée, de cet échange, si on peut appeler ça ainsi, en fait c'est purement de la peur extrême. Bon, certains ont dit doublé d'une consommation de stupéfiants, mais on est sur de la peur extrême. La panique, les chocottes, comme certains diraient. C'est la tentative de censure de Louis Boyard. C'est tenter de le rabaisser par des insultes. C'est essayer de lui rappeler qu'il a lui-même été rapidement chroniqueur avec eux. Comme si, vous savez, vous ne pouvez pas cracher sur votre ancien patron apparemment. Mais c'est surtout une phrase de la part d'Hanouna dont il faut absolument que vous vous rappeliez. Je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Donc souvenez-vous-en, parce que pour Cyril Hanouna, même si cette main qui le nourrit est celle d'un pourri fini, il n'y a aucun problème. La fin justifie les moyens apparemment. Mais Hanouna devrait-il être sanctionné? C'est entre autres Hugo Décrypte qui amenait ce questionnement, je sais plus si c'est en story Instagram, sur un reel ou sur TikTok, mais en relatant les faits, il a amené ce questionnement. Est-ce que Hanouna devrait être sanctionné? De manière assez classique, commune et basique, la personne qui se retrouve à injurier, insulter publiquement autrui encourt une sanction qui va jusqu'à 12 000 € d'amende. Ça peut vous arriver à vous et moi, que ce soit on s'insulte entre civils classiques, on insulte un policier, bon là il y a outrage à l'agent, ça va plus loin, mais aussi en insultant, bah là, un élu de la République par exemple. Donc, basiquement, on a ça. Déjà. Parce que là, on peut pas dire qu'il n'y a pas de preuves. Je ne vais pas citer les insultes parce que je vais être totalement traquée par YouTube. Mais on avait un flow assez horrible en fait. Et cette situation s'inscrit totalement dans le contexte justement déjà de juste cette première sanction. LFI, donc la France Insoumise, a annoncé vouloir et enfin va saisir l'Arcom, qui est l'organisme qui régit un peu le paysage audiovisuel français, donc il peut un peu taper sur les doigts des gens. Le souci c'est qu'on sait que depuis des années le CSA est saisi toutes les 3 secondes au sujet d'Hanouna et il ne s'est passé mais absolument rien. Mais à mon sens, cette affaire devrait aller beaucoup plus loin. Déjà dans un premier temps, il y a une grosse preuve d'agisme je trouve, parce que je pense que si Louis Boyard n'avait pas 22 ans, s'il en avait 45 par exemple, ou 50 comme Hanouna, il aurait peut-être pas reçu ce traitement-là. Peut-être qu'on lui aurait manqué de respect, je dis pas du tout le contraire, mais je ne pense pas que le traitement aurait été si poussé. Genre vous avez un truc contre nous les jeunes, on n'est pas des vrais adultes, c'est ça. Et tout simplement, comme je l'ai dit, le flot d'injures de la part de Cyril Hanouna était sans précédent, donc à mon sens il doit sauter carrément. Je vais être honnête, vous savez déjà que je le déteste, je ne le cache pas, je n'ai pas du tout à le cacher. À mon sens, toute personne qui fait 1+1 devrait détester Cyril Hanouna, voilà. Je sais qu'on n'est pas censé faire du jugement de valeur par rapport à tout ça, mais si jamais vous regardez TPMP de votre propre chef, que vous aimez ce que vous voyez, il faut un peu se remettre en question. Et donc à mon sens, cet homme devrait sauter. Ce qui serait bien, c'est que le programme saute tout court, hein, parce que la ribambelle de chroniqueurs qui sont là-bas, voilà, il devrait se passer quelque chose, vraiment, pour une fois. Et vraiment, je vous le dis, il serait largement temps que vous arrêtiez de regarder ce programme. Vraiment. Parce que est-ce que vraiment vous allez continuer à encenser un programme où en fait des invités se font agresser sexuellement sous vos yeux?
Genre big up Jean-Michel Maire. Un chroniqueur gay se sent protégé au point d'être la personne la plus homophobe que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Ce même chroniqueur peut déclarer publiquement avoir fait regarder un porno à son neveu de 7 ans pour lui donner de l'éducation sexuelle. Et où l'on banalise le viol conjugal. Et si vous avez besoin d'encore plus de raisons, n'hésitez surtout pas, regardez ma première vidéo sur le sujet. Parce que je ne sais pas quel tournant, parce que je sais très bien que c'est pendant la crise du Covid, le confinement, ils étaient archi présents. Mais à quel moment cette émission est passée de divertissement idiot où les gens mettent des nouilles dans leur slip en fait, à un programme qui se veut presque journalistique et informatif alors que voilà quoi. Mais je me demande à quel moment il y a eu ce tournant-là et à quel moment les gens trouvent normal de regarder ce contenu-là tous les soirs et de continuer sans toutefois remettre en question ce qu'ils sont en train de voir. Enfin, on est quand même sur une émission outre la bêtise ambiante parce que vraiment pour moi c'est quelque chose... vous savez très bien, c'est pour ça que je déteste aussi les Kardashians parce que la culture du vide c'est quelque chose qui me... Mais on est déjà sur la culture de vide, sur de la bêtise, de la haine, et puis comme je l'ai dit, c'est un tribunal populaire. Chaque personne qui arrive sur ce plateau est dans la merde. Chaque personne, on l'a très bien vu, le manque de respect qu'il y a eu pour Toutatis et Polska. Quand bien même vous n'aimez pas les femmes qui ont un OnlyFans ou des choses comme ça, j'en ai rien à faire, c'est votre dos. Vous n'avez pas compris que chacun gère son corps, c'est pas un souci. Mais le traitement qu'elles ont pu recevoir et que plein de gens ont pu recevoir, il n'y a pas à parler en fait de tous les pièges que certains invités ont eu. Je parlerai même pas du duo Karis Bouba par exemple, enfin ça c'était assez légendaire et horrible en fait comme guet-apens, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible, à mon sens, en 2022, de continuer à regarder ce programme-là en se disant « Bah ouais, je trouve ça cool ». C'est pas normal, parce que dans ce cas-là, c'est que soit vous regardez 1 minute et c'est quand il vous dit bonjour, soit je ne comprends pas. Mais en tout cas, j'espère que... j'espère que ça vous a intéressé. Oui, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, ce que j'ai pu vous relater par rapport à ça vous a un peu plus éclairé, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui connaît vraiment l'impact et l'histoire de Bolloré. Et encore, j'ai un peu... pas survolé. Je vous ai dit les lignes qui semblaient les plus intéressantes vis-à-vis de ce qui s'est passé. N'hésitez pas à aller un peu gratter de ce côté-là, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Il faut que vous sachiez qui contrôle la France. Qui est à la tête de la France, parce que ce n'est pas que votre président qui contrôle la France, ce serait beaucoup trop beau. Et n'hésitez pas vraiment à fouiller, à regarder, et surtout à toujours remettre en question les programmes que vous regardez, les personnes à qui vous donnez de la force. C'est quelque chose que j'essaie de faire aussi. Parfois on m'apprend des choses, parfois j'apprends des choses aux gens, et là j'aimerais pouvoir vous apprendre et surtout vous ouvrir les yeux sur le compte de Cyril Hanouna. TPMP ok, mais Cyril Hanouna également. Parce que comme je vous l'ai dit aussi rapidement, on est sur quelqu'un qui roule avec Magali Berda. Voilà. Donc... c'est juste, c'est pas possible. On est sur une addition, c'est pas possible. Enfin, si je vous dis pas de bêtises, en plus, je me souviens, il a même des parts dans la société de Berda. On est sur des choses où c'est juste pas possible. C'est soit, au bout d'un moment, on a une conscience et on tente d'arrêter le démon, soit, dans ce cas-là, on s'étonne pas de ce qui peut se passer, comme ce que Louis a pu subir sur un plateau en prime time, en fait, alors qu'il est un élu de la République, donc quelque part, un représentant de l'État sur sa localité. C'est absolument anormal. Mais en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt les BG. Peace guys.